Bonsoir tout le monde. Euh, en même temps, je suis content parce qu'en même temps, mon invité vient d'arriver, donc je vais l'ajouter. Je vais l'ajouter. Add to stream. Je vais l'ajouter immédiatement. Et là là, Hein? la magie. La magie. Donc, avant de te laisser la parole ou d'échanger avec toi, je vais échanger, parce que c'est le live en même temps de la semaine où on parle un peu de ce qui se passe. La semaine passée, j'étais en vacances. Je vais juste, OK, c'est bon. J'étais pas moi en vacances, mais quelqu'un de la famille était en vacances et on l'a assisté, donc j'ai manqué le live parce que j'étais à l'extérieur. Pas loin, on se promenait, mais on a fait beaucoup de trucs. Donc, puis je croyais avoir le temps de le refaire. Donc, bonsoir aux gens qui arrivent et qui s'annoncent. Bonsoir Nancy. Donc, si vous pouvez en même temps indiquer l'endroit d'où vous n'êtes pas obligé. Ça fait juste plaisir de voir qu'on est écouté un peu partout. Donc, en même temps, j'ai toujours un sujet en même temps du lundi, en même temps que je vais vous donner les annonces pour la semaine. Le sujet, c'est vraiment trouver ces solutions. Hein? Trouver ces solutions qui ne se posent pas de questions, hein? On se pose tous des questions quelque part à certains moments donnés. Des fois, c'est simple. Des fois, c'est très complexe parce qu'on doit remettre en question un aspect de soi-même, une valeur, une croyance, ou des fois, c'est des peurs de décevoir, puis on se remet en question. Fait que des fois, c'est facile, mais des fois, c'est pas compliqué. Fait que c'est bon d'avoir des outils. Donc, merci en même temps de communiquer les gens qui arrivent. Bonsoir. Stoneham, ça fait du bien. Sherbrooke, Saint-Lin, complètement de l'autre côté. Mont-Laurier, un petit peu plus haut encore. Donc, ça me fait toujours plaisir de savoir d'où sont les gens comme ça. Donc, merci de le communiquer. Puis en même temps, ça active les moteurs chez Facebook, qui fait que quand ils voient qu'il y a de l'interaction, ben, ils diffusent plus. Hein. On sait comment ça fonctionne aujourd'hui. On est limité à un petit nombre de personnes et quand il y a des échanges comme ça, ben, ça fait en sorte que c'est Facebook qui ouvre. Donc, il permet à plus de gens de voir le live. Donc, comme je disais, des fois, on cherche des solutions, puis des fois, on est mal équipé, on n'en trouve pas. Puis, on vit des moments en ce moment où si vous ne posez pas des questions, je pense que vous dormez au gaz. Parce que les situations, tout ce qui bouge, il n'y a rien de stable, on ne sait plus, comme on dit, ça serait le meilleur cours de danse qu'on pourrait prendre. Tellement on valse. C'est ton micro, je pense, qui est fort. Je vais fermer encore ton micro, Manon, parce que c'est correct, je l'ai fermé. Hein, parce que quand je l'ouvre, je pense que j'ai mon feedback dedans. On va l'ajuster quand on va parler. Fait que je pense que c'est le meilleur cours pour apprendre à valser. Là, on valse à gauche, à droite, on ne sait plus. Puis même si on arrive à prendre une décision, c'est plus ça le lendemain ou peu importe. OK? Je vais vous donner une clé. On va en parler de plusieurs clés aujourd'hui. Donc, j'ai un invité spécial exprès pour ça. Ça, c'est une de mes clés préférées. Donc, c'est pas moi qui vais en parler. Mais je vais vous donner une clé qui est plus je cherche le mot en français, le mindset, l'état d'esprit dans lequel on doit être. OK? Et ça, là, c'est universel. Ça, c'est vraiment universel. Papier, crayon, OK? Préparez-vous. Sinon, réécoutez pour pouvoir avoir ces clés-là. Donc, Manon est toujours prête. C'est ça, je vais ouvrir le micro. Je vois que Nancy me dit que le micro, je l'ai fermé parce que je m'entends un peu de feedback, puis je vais la présenter avant de lui laisser la parole. Puis, c'est l'état d'esprit. Selon l'état d'esprit dans lequel vous êtes, vous allez accéder à vos réponses ou pas du tout, OK? Ou partiellement, dépendamment. Fait que je vais vous donner 1, 2, 3, mais je ne pense pas qu'il y a un premier. OK? Les 3 sont un peu nécessaires. Et puis en même temps, ces 3-là sont aussi ce qui va vous permettre de mieux traverser ce qu'on traverse en ce moment. OK? 1, c'est l'acceptation. Hein? L'acceptation, c'est
accepter ce qui est là en ce moment. Accepter ne veut pas dire approuver, hein. Accepter que là, c'est comme ça, puis demain, ça peut être différent. C'est pour ça, c'est parce qu'on valse. Et si tu n'as pas d'acceptation, tu vas t'accrocher sur un côté, et là, ce mindset-là, cette façon de penser-là fait en sorte que tu n'accéderas pas à tes réponses. OK? Puis à aucune réponse, de toute façon, tu vas juste rester dans la confusion. Fait que un, là, c'est on prend un recul, puis on accepte que accepter dans le sens constater. Je constate que là, il fait telle température dehors. Là, il y a des nuages ou non. OK? C'est ça un peu que j'appelle acceptation. Là, c'est on fait un constat et on dit, moi, je ne peux rien changer. Je peux changer à l'intérieur. Mais tout ce qui est à l'extérieur, je ne peux pas le changer. Je peux juste dire, OK, là, c'est ça. Ça, c'est la première. Donc, si vous arrivez à faire ça, vous allez bien vivre tout ce qui peut vous arriver. Quand je dis bien vivre, c'est le mieux vivre, pas dire tout va passer comme du beurre. La deuxième, lâcher prise. Ça, c'est encore plus dur pour certains personnes à faire. Lâcher prise. Ça veut dire quoi? Lâcher prise à vos convictions. Lâcher prise à vouloir plaire, déplaire, convaincre, combattre. Lâcher prise. OK? Et c'est tellement fort, le lâcher prise, là. Je vais prendre une bouteille. C'est bon d'avoir des grands bras. Le problème avec lâcher prise avec les gens, quand je disais, c'est l'ouverture d'esprit. Quand tu es fermé, tu es comme ça. Puis si tu lâches prise, tu as peur de perdre parce que ça tombe. Tu as peur de perdre. OK? Mais si tu changes ton mindset, si tu changes ton état d'esprit, tu es dans un état d'acceptation, donc tu es ouvert. Hein, parce que, oups, mes bras, ils apparaissent plus. OK, tu es ouvert. Et ouvert, c'est comme ça. Fermé, c'est comme ça. Ouvert, c'est comme ça. Puis tu lâches prise, tu découvres des trésors. Donc, le lâcher prise est tellement bénéfique. OK? Lâche prise, hein? J'ai rien prouvé, j'ai rien démontré, j'ai rien à comprendre. Je veux juste, je lâche prise à ce qui monte, là, des peurs, des peu importe, laisse-les aller. Ça, c'est l'état d'esprit qui fait en sorte que tu peux accéder aussi. Le troisième, c'est positionne-toi, puis ça, c'est dans peut-être il y a 2 semaines, je pense, le live que j'ai fait il y a 2 semaines sur dans la neutralité. Positionne-toi dans cette neutralité-là. Et c'est là que tu accèdes. Parce que quand tu n'es pas dans la neutralité, tu es soit à gauche ou à droite. OK? Et quand tu es à gauche, tu perçois en fonction de à gauche. Quand tu es à droite, tu perçois en fonction de à droite. Donc, tu n'es pas neutre. Donc, tes réponses ne peuvent pas être neutres si tu n'es pas dans une neutralité. Donc, tu dois être dans une neutralité un peu comme un juge. C'est-à-dire, tu prends du recul, tu lâches prise, tu acceptes ce qui est là et là, tu es ouvert et tu laisses monter ce qui monte. Et tes réponses sont justes. Sinon, tes réponses sont biaisées. Et souvent, les Amérindiens avaient une image là-dessus. Les Amérindiens, ils parlent de l'aigle en Amérique du Nord. En Amérique du Sud, ils parlent du condor. OK? Mais on parle de l'aigle. L'aigle, là, il y a une aile gauche, puis il y a une aile droite. OK? Puis l'aile droite, là, c'est pas là qu'il faut qu'il se positionne. Sinon, il va tourner en rond d'un bord, puis sinon, de l'autre bord, il va se tourner. Fait qu'il faut qu'il se mette entre les deux. Puis lui, il est entre les deux ailes. OK? Laquelle est la bonne, la positive? Non, mets-toi dans le centre si tu veux bien voler. OK? Et c'est la même chose. Donc, mets-toi dans une. Je ne dis pas que ça se fait comme ça, c'est de la pratique, c'est de la gymnastique. Mets-toi dans cette acceptation-là, mets-toi dans cette neutralité-là, puis lâche prise. Arrête de penser que tu sais. C'est ça que ça veut dire. Laisse-toi ouvert, puis laisse l'intuition monter. Les réponses vont monter. Puis la meilleure façon, c'est de prendre comme, j'appelle ça une pelote de laine, on appelle ça comme ça, OK, de toutes sortes de brins. Puis au début, là, c'est tout mêlé. Tu ne sais pas quel brin va monter. Et ça, c'est là que l'écriture, elle est géniale parce que tu dois laisser monter sans nourrir, juste laisser monter, l'écrire, puis laisser l'espace qui va arriver. Et là, j'ai un invité spécial. Je vais ouvrir ton micro. Je vais voir si je m'entends. Allô, allô? Allô, allô? OK. As-tu un volume sur ton micro? Je ne sais pas. Oui, je peux baisser ça. Juste le baisser un peu. OK, on a fait ça comme ça. Parle en même temps. Allô, allô, allô? Oui, il n'y a plus de petit écho, là, donc ça c'est parfait. Donc, mon invité de ce soir, Manon, hein, si les gens ne savent pas, le nom est écrit. Manon Paquette, qui, elle, a développé en même temps, une très grande expertise en même temps à partir d'un crayon puis d'un papier. Puis,
Puis les gens, ils pensent tout le temps que c'est compliqué parce qu'ils n'ont pas l'attitude, ils n'ont pas le mindset déjà autobus, sont tous pris, sont tous poignés, puis ils disent, il n'y a rien qui monte, il n'y a rien qui monte. Ben, non, moi non plus, quand je ferme toutes les portes, il n'y a rien qui se passe. OK, il faut que j'ouvre un peu. C'est mes termes à moi, hein, pour que je laisse justement les trucs. Puis, comme n'importe quel métier, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Hein? Donc, au début, c'est normal que quand je commence à courir, je m'aperçois que j'ai le nez long. Ça arrête sec, mais c'est à force de courir que j'oublie mon nez. OK, mais au début, ça fait mal au nez quand tu commences à courir parce que c'est le manque de pratique. Tu fais que un peu à gauche, un peu à droite, tu dois. L'écriture, c'est pareil. L'écriture, là, c'est en écrivant que justement, ça va se spécialiser. Puis là, ce qui est génial dans l'écriture, c'est que Manon, j'ai un problème. Manon, donne-moi donc ton point de vue. Est-ce que ton point de vue est 100% aligné avec qui je suis? Je pense pas. Tu es aligné avec toi-même. Moi, je suis aligné avec moi-même. Tu peux lire en moi, mais moi. Donc, qui mieux que moi peut y accéder? Moi. J'ai juste besoin de développer un outil, une façon. Hein? Puis l'écriture, c'est là que j'ai besoin de toi. L'écriture, elle est géniale. Et toi, c'est ton outil premier. Préféré. Préféré. Puis ça ne s'est pas fait en 5 minutes, mais en 5 minutes, on a déjà des réponses quand même. Oui, quand même. Oui. C'est juste que ça nous prend des fois des semaines à y croire. Ah, ça c'est un autre point. Des fois, ce qu'on écrit là est génial, puis on veut le confirmer à l'extérieur. C'est ça. C'est en plein ça. Fait que là, on a besoin de messagères par l'écriture inspirée pour venir nous confirmer que ma réponse était bonne. Que c'est ça. Pour me faire dire que non, c'est ça. Ah oui. C'est ça. Parce que c'est un peu magique. Tu sais, on pense toujours que les réponses ils viennent de l'extérieur. Mais tu sais, on a été programmés comme ça. Éduqués, programmés. Ils sont là à quelque part dans l'univers. Ouais, demande à Google. Des archanges, des gourous. Fait qu'on cherche toujours à l'extérieur de nous parce que on a l'impression que notre réponse est jamais bonne. Des jeux de cartes, des fois, on pige une carte, je vais me tirer une réponse. Ce qu'on ne sait pas en même temps, quand on sort la carte, peu importe la carte qu'on sort, c'est comment on va l'interpréter. Donc, ça vient encore de nous. Puis les gens mettent le poids dans la carte, alors que c'est pas la carte. C'est comment. Parce qu'un autre pige la même carte, puis il y a une autre perception. Oui, puis tu sais, il y a des gens qui vont piger des cartes, ou tu sais, moi j'aime beaucoup aussi tous les livres, tu sais, qui ont des pensées positives pour chaque jour. Tu piges au hasard. Ben, tu sais, c'est ça. Moi, je vais l'interpréter. Aïe, wow! Ça met du sens, c'est vrai. Puis c'est vrai. Mais il y a des gens qui vont le faire. Bon, moi, ça fonctionne pas. C'est pas bonne, m'en prendre un autre. C'est ça. Puis là, il va en prendre une deuxième, puis il va en prendre une troisième. Puis là, peut-être la troisième, elle va me satisfaire, tu sais. Puis souvent, là, ceux qui écoutent, là, entendez ça, que, tu sais, justement, avec les cartes, exemple, puis là, tu piges une carte, tu fais comme, ah, ça me dit rien, tu la remets dans le paquet, tu rebrasses. Tu repognes la même. La même. Oui, ça m'est arrivé des fois avec des gens aussi, avec les dés de la destinée ou des cartes comme ça. Puis mon épouse, à chaque début d'année, on le fait. On se fait l'année, on l'écrit. Moi, je l'ai tout le temps sur le bout de mon truc, parce que je l'oublie. Après, c'est fou. Puis après ça, elle lit, puis elle dit, j'aime vraiment pas ça, ce que je lis. C'est que, rebrasse, les dés, c'est 3D quand même. Là. Oui. Même combinaison, exactement. Imagine le nombre de chances que ça arrive. Là. Ben, c'est ça. Fait que c'est... Donc, c'est quoi je commande? Accepte. Déjà là, d'où accepte, ouvre-toi, OK? Respire par le nez, cours pas parce que respire par le nez, lâche prise à tes attentes. C'est à ça qu'on lâche prise. Lâche prise à tes attentes de ça va être comme ça, c'est ça que j'attends, ou de cette façon-là, ou de. On ne sait pas. OK? Reste ouvert, OK? Positionne-toi dans la neutralité. Je ne sais pas si la méditation sur la neutralité est encore sur la page. J'ai fait une méditation, elle ne s'appelle pas comme ça, mais c'est ça qu'elle donnait comme exercice. C'est que tu n'es ni à gauche ni à droite, tu n'es ni en devant ni en derrière, tu n'es ni en haut ni en bas. En réalité, ça te centre par rapport à toi-même. Et c'est là.
C'est à partir de là, c'est pas là. Parce que si tu n'as pas l'ouverture, même si tu es dans la... C'est pour ça que, comme je dis, ça prend les trois. Accepte. Donc, quand tu n'acceptes pas, c'est facile à savoir. Tu juges. Aussitôt que tu juges, tu es dans la non-acceptation. OK? Lâche prise à tes attentes. On ne s'attend à rien, on ne sait rien. Je ne sais pas. Celui qui dit, je sais, il est fait, tu le sais. Il n'y a rien de plus qui va arriver. Tu le sais. Le savoir, c'est être fermé. OK? Donc, positionne-toi comme un enfant. C'est fatigant, un enfant, parce qu'un enfant, là, c'est curieux, c'est ouvert, puis ça dit pourquoi. C'est ça qui fait mal. C'est le pourquoi. Pourquoi? Parce que si tu penses que tu sais puis tu as un pourquoi, tu vas te rendre compte que tu ne le sais pas. Hein? C'est là qu'on le sait qu'on ne le sait pas. Donc, c'est ça que j'appelle justement ce lâcher-prise-là, cette ouverture-là, cette neutralité. Puis là, on y va. Puis là, on écrit. Puis là, on écrit. On écrit quoi, Manon? On écrit quoi? J'ai beau écrire mon nom, là. Sa liste d'épicerie. C'est ça. J'écris ma liste d'épicerie. Mais c'est ça, tu sais, c'est sûr que écrire, c'est libérateur. Et comme tu dis, il faut lâcher tout. Écrivez-le, là, OK? Parce qu'on va l'oublier. C'est libérateur. Et je vous jure, ça remplace un psy des fois. Oui, beaucoup. Oui. Parce que si on prend le temps d'écrire à chaque jour, c'est juste comme ça, je pense qu'on apprend à se connaître. As-tu un moment? Ben moi, j'écris le matin. Parce que le matin, tu viens de te réveiller. Il n'y a rien qui est venu imprégner ta journée. Polluer ta journée. Oui, polluer ta journée. Tu sais, il n'y a pas eu encore d'émotion ou quelqu'un t'a pas rentré en relation. Donc, écrire le matin, c'est vraiment spontané, c'est vraiment ce qui est là. Puis, tu sais, je dis souvent aux gens, tu peux juste écrire ouf, bon, il fait pas beau aujourd'hui, bon, encore de la pluie. Ah, moi, j'aime pas ça, la pluie. Puis, tu peux partir juste là-dessus, là. C'est ça que j'appelle pars avec le fil, pars avec ce qui est là. C'est ça. Et arrête pas, puis continue, puis tu vas être surpris de ce qui monte. Ben oui. C'est en dessous. Oui, puis tu sais, souvent en atelier, tu sais, je vois les gens, tu sais, quand je donne les formations d'écriture inspirée, les gens, là, ils cherchent à faire des belles phrases. Ah, ouais, des phrases déjà toutes écrites, des fois, que j'appelle de poète. Oui. Faut que ça soit cute. Ah oui, puis pas de faute. Tu sais, moi, là, j'ai mis un beau chandail. Oui, t'es belle ce soir, justement. Puis j'ai essayé de me coiffer. Tu sais, il faut que ça soit cute. Fait que souvent, ben, quand on écrit, ben, il faut que ça soit cute. Fait qu'il faut pas qu'il y ait de faute d'orthographe. Faut que la syntaxe soit correcte. Fait que déjà, là, si vous cherchez à écrire comme il faut, là, vous êtes dans le champ. C'est ça. Votre contrôle. Là, c'est ça. Lâche prise. C'est ça. Là, c'est comme, arrête. C'est pas grave. Je fais des fautes d'orthographe. Moi, là, j'écris, je conjugue pas les verbes. Puis, je mets pas de points, je mets pas de virgule. L'autre fois, je voulais écrire un truc, tu sais, puis la pomme est sur le comment ça s'écrit, toi? La pomme est dans la rue. C'est plus simple. Tu sais, si t'es pas hâte de l'écrire trottoir, ben dessine-le. Tu sais, au pire. Ou comme toi, tu l'aurais écrit. Ouais. Puis tu sais, au début, quand je commençais à faire l'écriture inspirée, qui est l'écriture spontanée, qui est l'écriture du cœur, peu importe le nom qu'on y donne, mais c'est juste de laisser monter justement ce qui est là, ce qui est à l'intérieur. Puis tu sais, si je suis en colère, ben j'écris que je suis en colère. Si je suis triste, je l'écris. J'écris ce qui est là, spontané. Sans ça a-tu de l'allure, ça va-tu passer? Tu sais, là, on fait pas une pub Facebook avec ça. C'est ça. Je suis bien aligné? Ce qui monte, es-tu vraiment de moi? Je sais pas. Ou valide? Ou ça a-tu du sens? Ouais. Ouais, mais c'est moi. Peut-être ça vaut rien. C'est ça. Ben voyons. Tu sais, qu'est-ce que ça vaut? Puis tu sais, j'écris ce que je sais. Ouais, mais tu serais surpris. Tu serais surpris de savoir ce que tu sais pas, justement. Ouais. Parce que quand tu sais. C'est ça, tu sais pas que tu le sais. Puis tu sais, Puis tu sais, je regarde juste mon expérience depuis 20 ans. Au début, tu sais, j'ai suivi ma petite atelier, puis on me disait, ben le message, il vient des anges, archanges, guides.
Là, ben moi, tout de suite, OK, ça vient à l'extérieur de nous. Ah ouais. Pas à l'intérieur. Fait que ça vient de l'extérieur. Mais comme on a été programmé à tout ce qu'on a appris vient de l'extérieur, on a oublié de se connecter à cette source-là qui est à l'intérieur de nous, ben on cherche toujours les réponses à l'extérieur. On a besoin d'aller à l'extérieur. Mais au fil des années, ça s'est transformé. On a besoin d'y aller, puis on a besoin de croire que ça vient de l'extérieur. Ben oui, parce qu'on ne croit pas en nous, on n'a pas confiance. Je suis qui, moi, pour me donner des réponses? Ben, c'est ça. Je suis qui, moi, Manon Paquette, pour dire aux gens que plein de choses qu'ils ont à comprendre ou à accepter ou qu'ils ont un pardon à recevoir de leur père ou de leur mère ou à faire. Puis là, ils font comme, comment ça, tu sais ça? Ben, parce que maintenant, je comprends que, comme tu disais tantôt, je vais me connecter à l'âme. Et je suis devenue spécialiste, mais avant d'être spécialiste, puis je le demande en guillemets, je sais pas, tu sais, d'aller me connecter à l'âme de l'autre, puis de voir le message que l'âme veut livrer, il a fallu que j'aille en moi en tabarouette, là. Tu sais, j'ai été voir, là, puis c'était quoi le message? Puis moi aussi, je faisais la même chose. OK, est-ce que je vais avoir d'autres enfants dans cette vie-ci? Ça, c'était ma question, les 3 premières. Qui revenait. C'était, est-ce que je vais avoir d'autres enfants? Puis là, tu sais, j'ai testé. D'un coup, je n'avais pas la réponse. Tu sais, la réponse est Guy Jacob, être miracle, vous avoir point d'autres enfants dans cette vie-ci. Ben moi, c'est pas ça que je l'entends. Je l'entends, oui, ça s'en vient, là, tu vas être enceinte bientôt. C'est ça que je voulais me faire dire. Fait qu'à chaque fois que je prenais l'écriture, je la rejetais. Ben voyons donc, ben oui, c'est parce que j'ai peur, parce que, ben non, c'était ça qui était là, c'était ma vérité à moi. Aujourd'hui, je la comprends, mais je suis rendue 20 ans plus tard. Moi, là, mon plus grand... encore? Ça ne vous prenne pas 20 ans. Ça ne vous prenne pas 20 ans à trouver vos réponses. Puis à dire, OK, j'y crois. Puis, tu sais, je dis souvent aux gens en atelier, on s'amuse. Ah, ben, il faut. C'est ça, quand je disais tantôt, mettez-vous comme l'enfant. OK? Oui. L'enfant, il est ouvert, il ne sait pas, il veut savoir. OK? Il est dans cet enthousiasme-là de découvrir un papillon, ça monte, ça descend, ça. Pourquoi ça fait ci, pourquoi? Puis il veut savoir. Quand tu arrêtes de poser des pourquoi, déjà, ta vie commence à perdre de sens. Ben, ça, c'est ma perception. C'est pour ça que dans tous les trucs, développer le pourquoi, c'est éveiller l'enfant en soi. C'est l'autre polarité qui me balance. Bien, c'est ça. Puis, tu sais, l'enfant, il a les réponses parce que il est dans sa pureté d'âme. Fait que dans la pureté d'âme, ben là, on touche à la vraie vérité. Puis là, on enlève justement tous les programmes qu'on nous a mis, qu'on s'est mis pour la survie. Là, on débarque de la survie et on vit. On enlève le sûr. Puis là, on vit. Parce que on écrit, puis oups, OK, regarde donc, c'est donc bien intéressant. Puis quand je le relis, j'aurais jamais pensé ça de moi. C'est donc bien spécial. Ou ce que ça m'amène aujourd'hui. Puis là, c'est là qu'on apprend aussi, je trouve, en faisant, exemple, l'écriture à tous les matins, on apprend à devenir spontané. On apprend à vivre notre journée, notre moment présent. Quand j'écris, faire confiance. Oui, puis j'écris pas qu'est-ce qui va se passer demain. Puis j'écris pas, je suis pas en train d'écrire ce que je vais ressentir à la fin de la journée. J'écris ce que je ressens là, comment je me sens. Et là, c'est sûr que ça va teinter ma journée, mais puis là, je vais l'écrire, puis là, je vais être capable de voir les vraies choses, puis d'arrêter d'être dans mes barrières, dans mes peurs, dans mes fausses croyances. Et là, je vais aller me connecter à ma vraie croyance. Et c'est qui Manon Paquette? Mais c'est pas ce qu'on m'a demandé d'être. On m'a demandé d'être. Moi, tu sais, à 16 ans, tu lâches l'école, ben tu vas être une couturière. Il y a un exercice que je fais faire là, je n'ai pas fait les ateliers, mais je prévois quand même les refaire parce que je les faisais en salle, parce qu'il y a une partie qui était importante. Puis j'enseigne aux gens que c'est important de se connaître. OK? Donc, écrivez vos qualités. OK? Puis il y en a beaucoup qui trouvent juste des défauts. Ça arrive, il y a des gens comme ça. Puis des qualités, moi, ils ont oublié de m'en donner. Ils m'ont donné juste. Je dis, écrivez à au moins 10 personnes pour voir comment ils vous décriraient. OK? Puis là, ils reçoivent, puis c'est commun qu'ils reçoivent souvent un des traits communs de tous ceux-là. Puis
Après, pas avant. Après, il me dit, je l'aurais écrit, mais je me sentais prétentieux de l'écrire. Ben oui. Mais je l'ai, cette perception-là, mais le fameux imposteur en moi fait que je remets en question ce qui monte. Oui. Puis tu sais, je le fais moi aussi en atelier. Tu sais, c'est ma première activité en atelier. Ah, mon Dieu. C'est comme c'est la première atelier le matin, là, c'est la première activité. OK, je vais vous inviter à écrire. Puis là, tu sais, moi, j'ai une liste de 25 qualités. Puis là, les gens, tu sais, on les voit tout de suite, là, les gens qui font hein, 25? Mon Dieu, je sais même pas si je vais en écrire 3. Tu sais, les gens qui ont quand même fait justement, tu sais, un cheminement, puis tu sais, sans dire, moi, je crois pas, tu sais, on est là, puis on est là. Ça n'existe pas, ça. Mais on fait tout un cheminement différent. Mais tu sais, les gens qui ont été beaucoup justement dans des ateliers en cheminement, ben tu sais, ils vont partir avec leur crayon, là, eux autres, 25 qualités, OK. Puis ils partent. Mais la personne qui va comme pas être trop là, elle va faire comme OK. Puis là, ben tu sais, moi, je leur demande après, bon, ben ça serait le fun, est-ce que ça te tente, tu sais, de nous lire tes qualités? Oh, là. Fait que là, le groupe commence. Fait que tu sais, la première personne, souvent, puis tu sais, je demande volontaire. Fait que souvent, la première, ben c'est celle qui va être moins gênée, puis qui va dire, ben moi, je n'ai écrit 15, tu sais, puis je me trouve bien bonne. J'ai écrit 15 qualités. Ben, tu sais, quand on va les dire, l'autre qui a écrit 3 ou 4 qualités, elle va. Puis là, je leur dis, puis tu sais, si vous entendez une qualité que vous dites, ah, ben oui, moi aussi, je l'ai, ben écrivez-la. Ben là, tu sais, on commence à voir les gens. Ah, ben oui, c'est vrai, je l'ai, celle-là. Ah, ben oui, moi aussi, je suis maternelle. Ah, ben oui, moi aussi, je suis spontanée. Ah, je suis travaillante. Ah, ben oui, je suis honnête. Puis là, oups! Puis là, ils se rendent compte que quand ça arrive à leur tour, qu'il y avait 3 qualités au début, puis qu'eux autres aussi sont rendus peut-être à 22. Ah, mon Dieu! Ah, j'ai toutes ces qualités-là. Moi, mais j'aurais pas osé. C'est ça. Fait que, un des mots d'ordre en écriture, c'est oser. Oui. Pas de censure. Ça monte, tu l'écris. Ça monte, tu l'écris. Tu l'aimes pas, tu l'écris. C'est ça. Tu sais, des fois, je dis, puis tu sais, même si c'est un gros mot là, qui monte, là. C'est ça. Écris-le. Puis des fois, tu pèses fort. Écris-le. Écris ta feuille. Puis, si c'est, faut que j'aille acheter du lait avant de me retourner chez nous à soir, ben écris-le. C'est ça. S'il passe dans l'eau, en deux, en dessous, il y a autre chose. C'est ça. Arrête-les pas, là. Écris-le. Parce que c'est là que. Oh, puis c'est là qu'il y a des pépites qui se glissent des fois entre le pain et les bananes. Puis Écoute, c'est tellement. Puis c'est ça, tu sais, je pense que je l'avais déjà compté, tu sais. Des fois, les gens, justement, tu sais, comme tu dis, ils se censurent, puis ils font. La première chose qui va monter, là, c'est comme, ouais, mais c'est niaiseux. Ouais, ben, je le sais, c'est niaiseux. On peut écrire ça, là, c'est niaiseux, je le sais. Ben, je vois pas le lien. Tu sais, comme une dame dans un atelier, c'était stop. Elle a dit, ben, j'ai rien écrit parce que je voyais un stop sur un coin de rue. OK, un stop sur un coin de rue. Intéressant. Elle fait, stop. Elle dit, je comprends pas. Ben, OK, ben, un stop, c'est octogonal. Oui, ben, dessine-le sur ta feuille. Elle fait, ben là, niaiseux. C'est bébé fafa. C'est ça, fais-moi confiance. Tu sais, la dame a fait l'octogonal. Puis là, je dis, OK, est-ce que c'était écrit stop ou arrêt? Arrêt. Genre, OK, yes, on est au Québec, c'est le fun. Arrêt. Ben, elle écrit arrêt. Fait que là, prends ta feuille, mets-la devant toi, puis fais juste comme te laisser imprégner par qu'est-ce que ça veut dire arrêt pour toi. La dame est partie à pleurer, là. Parce que la semaine avant, elle avait été voir son médecin. Son médecin, il avait demandé, il dit, moi, là, je te regarde aller, je te mettrai en arrêt de travail. Elle n'a pas voulu. C'est ça son message. Fait que, là, je dis, quel message le plus important tu pouvais recevoir aujourd'hui de ton âme que arrête? Et là, elle fait, je vais retourner voir mon médecin. Yes! C'est ça! Ah oui, pour qu'il me on veut le prince sur le cheval blanc, puis tout est cute, puis je vais être... C'est ça, là. C'est pas nécessairement toujours ça, la vie. T'es-tu ouverte au défi? Tu t'attends pas à ça, là, mais t'es-tu ouverte au défi? Ben oui, wait donc! Ah oui? Okay. Les gens, là, je suis très content de voir qu'il y a des gens, puis c'est des gens intéressants en même temps. Puis le dernier nom que j'ai arrêté avant de regarder, là, je vois qu'il y a 2 autres commentaires. C'était Isabelle. Isabelle, fais juste me dire si tu es encore là, Isabelle Lefrançois, qui est là.
qui est là. Si tu es là, fais juste mettre un petit commentaire, parce que des fois, ils sont là, puis il faut te prendre un verre d'eau, peu importe. Donc, si tu es encore présente, juste me dire OK. Puis le défi, c'est qu'en même temps, on va le faire tout ensemble. OK? Les gens, en même temps, c'est que tu enseignes ça, toi. Ben oui! Puis on a en réalité, c'est toi, c'est pas on, je dis on, mais parce que c'est surtout toi qui vas l'animer. Une formation gratuite, plus avancée. Tu en as déjà offert une qui a été géniale. Les gens ont vraiment adoré. Et là, tu en offres une autre un peu plus, ben, même pas obligé d'avoir fait la première. Là. Non, c'est ça. La suite. La suite, j'attends de voir. Je n'ai pas de commentaire d'Isabelle, donc ça se pourrait qu'elle ne soit pas là. Alors, en tout cas, moi, je ne le vois pas, là, parce que des fois, il y a un délai. Donc, j'ai Claudette Robert, tout de suite après. Si tu es présente, fais juste me dire OK, coucou, bye-bye, peu importe, juste me faire un signe. Une des deux, soit Isabelle ou Claudette, c'est les deux derniers. Les deux avant-dernières, il y a Sébastien, mais Sébastien, je le fais travailler en privé. On le fait travailler, c'est un beau. On le fait rusher un petit peu. Juste si vous êtes présent, parce que, en tout cas, je ne vois pas les commentaires. Donc, c'est ça que je disais. Donc, tu offres une formation qui est le 24 septembre, oui. C'est cette semaine. Donc, les gens peuvent aller sur la page. Puis là, Sébastien, si tu peux mettre le lien, si tu veux, dans le chat. En même temps, je vais voir si c'est le chat qui marche ou quelque chose, parce que je vois d'autres commentaires. 7h26, oui, il devrait fonctionner. Donc, mets le lien, Sébastien, si toi aussi tu es encore là. Sinon, je vais te mettre le lien. Donc, les gens peuvent s'inscrire. Yes. C'est une formation gratuite encore là, puis tu donnes des bons trucs, on pratique un petit peu pour être capable justement de développer cet outil-là. Ben c'est ça, parce que tu sais, de partir de nous-mêmes, tu sais, j'en ai tellement entendu des gens dire OK, l'écriture inspirée ou bon, qu'on a déjà appelé l'écriture automatique, moi je l'ai transformé. C'est pas exactement pour moi pareil. Mais tu sais, les gens, ils ont tellement eu la notion que tu sais, tu déposes ton crayon, là. Puis il part tout seul à écrire. Ah, ouais. Il faut quand même que, tu sais, on croit à la magie, là, mais il faut quand même le nourrir. Faut le partir, nous autres mêmes. Puis, faut le partir. Puis au début, c'est là que moi, c'est mon expérience à moi, que peu importe où je pars, il va se glisser des phrases clés. Même si c'est pas continu, des fois au début, c'est un comme arrêt, comme stop. Qui peut se glisser entre deux trucs, puis que c'est quand on le regarde d'après que, ça, là, ça. Autrement dit, ça résonne à l'intérieur. Ben oui. Tu sais, la dame, elle aurait pu juste comme, tu sais, ça serait fait confiance, puis qu'elle aurait été plus loin que, ben, c'est donc ben niaiseux, je vois un stop sur un coin de rue, qu'elle se serait mis à écrire, justement. Peut-être qu'elle aurait écrit, ouais, c'est vrai, mon médecin, cette semaine, m'a demandé d'arrêter, mais tu sais, ça me fait peur d'arrêter parce que j'ai besoin d'argent, parce que j'ai peur de manquer d'argent, parce que ci, parce que ça, parce que j'ai besoin de performer, parce que je pense que j'ai peur de perdre mon poste, parce que j'ai peur de... Hein, c'est peut-être... Mais là, elle aurait tout écrit ça. Là, elle aurait fait une prise de conscience, parce que quand tu le relis, tu fais comme, ah ben oui, regarde donc. Là, je suis capable de cibler, puis de dire, OK, là, je suis capable d'aller plus loin, de faire une démarche, de comprendre c'est quoi mon besoin. Puis là, d'essayer, de tenter de répondre à mon besoin. Puis si je suis capable de répondre tout ça, d'aller chercher de l'aide. Fait que c'est ça. Fait que au début, tu nous guides. C'est ça une formation. Tu nous donnes des trucs, des astuces, quand j'appelais le mindset, l'état de comment se positionner pour bien recevoir puis bien partir. Mais ça, c'est accessible à tout le monde. Oui, oui. C'est accessible à tout le monde. Si tu sais écrire. C'est pas un don, c'est accessible à tout le monde. C'est de la pratique. Puis, tu sais, aux gens, même si tu sais pas écrire, tu sais, regarde, moi, mon père, là, tu sais, beau, là, ben, c'était B-O. Puis, tu sais, puis il écrivait comme il écrivait comme ça se prononçait, puis tu sais, c'était correct, mais il a eu honte longtemps d'écrire. Ouais. Parce que il savait pas trop, puis tu sais, il signait son nom, puis c'était pas mal tout, tu sais, puis c'était pas lisible. Écoute, mais, c'est pas grave, même si tu sais pas écrire, tu te débrouilles un peu, mais au-delà de ça, fais un dessin. Oui, exprime-le, mais
Fais juste l'exprimer. Tu sais, tu peux bien faire juste un rond. Tu sais, t'es en colère, là. Fais un rond, puis fais un X dedans, puis ben, tu vas avoir sorti quelque chose qui est cette énergie-là qui est en dedans, là. Donc, les gens qui sont en ligne avec nous ce soir, là, OK, je ne vais pas vous le demander parce que j'en ai fait puis ça n'a pas fonctionné comme je voulais, fait que je vais te lancer le défi moi-même. Je vais t'arrêter une personne, mais j'aimerais ça avant ça que tous ceux qui sont là en ce moment avec nous, c'est pas une obligation, là, juste me dire oui, juste un petit signe pour voir, parce qu'on va faire l'exercice tout le monde ensemble. OK, que tu ne connais pas. On fait tout l'exercice, puis on va voir quelque part, c'est quelque chose de très simple là, que je vais vous demander. Puis je vais juste voir si le chat il fonctionne bien, autrement dit, c'est un peu juste ça. Donc, parce que des fois qu'il y a un 15-20 secondes de délai entre. OK, c'est ça. Donc, bonsoir, c'est ça que je veux. Juste bonsoir, OK, vous êtes avec nous, c'est bon. Fait que tout le monde, papier, crayon. Pas 5 minutes, là. Ça va être vraiment là, spontané. Je veux un truc spontané, un peu comme les qualités. Les qualités, c'est quelque chose de spontané. OK? Mais moi, je vais juste sortir un mot, puis en fonction de ce mot-là, juste voir qu'est-ce qui monte. Juste pour montrer que c'est pas sorcier, mais que ça met du sens. OK? Mais toi, je te lance un défi, par exemple. Je veux pas ce que vous allez écrire, c'est bien. OK? Mais Manon, je la mets en défi en ce moment. OK? Puis elle ne savait pas, je vous dis, rien de préparé là-dedans. Toi, tu t'ouvres. Ouais, tu t'ouvres. OK? Puis toi, ce qui va monter en toi ne sera pas en fonction de toi, mais en fonction de nous tous. OK. Un groupe. Nous, on forme un groupe. Tout le monde qu'on est là en même temps, on fait un groupe. OK? Donc, on a tous des choses un petit peu communes, plus ou moins, hein? Mais dans un groupe, il y a une forme d'homogénéité des fois qui s'installe, ce qu'on appelle un égrégore. OK? On n'est jamais ensemble par hasard. OK? Donc, je vais lancer juste, puis vous autres, tout le monde, là, à part Manon va écrire aussi, mais elle va écrire comme on dit, puis après ça, on va voir si ce que vous avez écrit, vous parle, ou si ce qu'elle a écrit nous parle aussi. C'est fun, hein? Ouais, juste pour montrer comment c'est beaucoup plus... Quand on dit qu'on est tous reliés, c'est pas des farces. OK, c'est prouvé, c'est démontré aujourd'hui. Puis là, on va en avoir juste un truc. Fait à vous, là, tout le monde, papier, crayon, je vais vous donner un mot, un bout de phrase, puis juste me dire ce qui monte un peu par rapport à ça. Puis maintenant, on va faire la même chose. Donc, je pars avec courage. OK? Juste courage, le mot courage. Qu'est-ce qui me manque ou qu'est-ce qui me freine? Qu'est-ce qui fait que j'accède pas à mon courage? Laissez monter. OK? Go. On se donne, puis je fais même pas une minute, 30 secondes, une minute. Là, go. Qu'est-ce qui me monte à moi par rapport à avoir plus de courage? Pourquoi je manque de courage? Ou peu importe. Courage. Pourquoi moi, je n'ai pas autant de courage? Puis là, on l'écrit. Parce que, je ne sais pas. Bon, on va l'arrêter parce que si on n'arrête pas Manon, elle en a pour 1 heure. Elle, ça...
Ça glisse. Donc, vous avez écrit quelque chose, il est monté quelque chose en vous. Vous pouvez nous le partager, mettre un mot, c'est pas obligé. Ou juste me dire encore là, juste un oui, yes, un petit mot en voulant dire j'ai fait l'exercice et il y a quelque chose qui a monté. Vous n'êtes pas obligé d'écrire ce qui a monté. OK, si vous voulez, oui, on va le comparer. OK. Puis il y en a que ça s'est fait instantané. Il y en a que, ça a pris un temps parce qu'on ne s'est pas mis en condition avant. Ça, c'est des choses que tu enseignes. Mais ceux qui ne savent pas le faire, ce ne sont pas justement centrés, ce ne sont pas, OK, il y a juste un, OK, c'est ça, mais ça, on ne l'a pas fait. Donc, 7h35, je regarde l'heure, oui, c'est beau. Donc, si vous avez, il y a quelque chose qui a monté, des trucs comme ça, juste me faire un petit coucou, un petit mot, un petit symbole pour qu'on le sache. Puis, on va voir avec toi, Manon, OK, en même temps, tout ce qui a monté. Et si un cercle, des dessins, merci Anita, hein, un cercle tout noir, puis je vais laisser Manon dire elle ce qui a monté parce que elle, c'est le message qui s'adresse au groupe. Et après ça, je vais aller voir parce que là, je vois que ça, parce que je sais qu'il y a un délai tout le temps, ça va vous donner le temps d'écrire le temps que Manon parle. Comme je vous dis, c'est une expérience qu'on fait, qui n'est pas préparée, que Manon n'est même pas au courant. C'est juste pour vous montrer que soyez là le 24 si vous voulez vraiment vous découvrir, si vous voulez trouver vos réponses et non pas tout le temps prendre des réponses achetées de tout le monde. Puis, que c'est pas si compliqué que ça. C'est sûr que plus on le fait, plus meilleur on est. Là. Puis là, j'aime ce que je lis. Là. Je vais te laisser. Parce que ça, on va répondre en même temps aux personnes. Fait que continuez à écrire les gens. Oui. Wow! Puis tu sais, je trouve ça vraiment wow, là, déjà ce qui est écrit. Puis tu sais, moi, je vous dis, là, toujours, tout est parfait dans l'imparfait. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Puis souvent, justement, on va aller toucher à l'émotion. Fait que tu sais, je lis, là, justement, le perdu, retrouver une chute d'émotion, la peur de me dévoiler, c'est quoi le courage? Fait que tu sais, c'est comme... Sébastien, je me permets le courage de laisser aller certaines peurs et de chasser mes chaussures pour participer à la transformation de la Terre et de l'humanité qui y habite. Wow! Fait que c'est ça, tu sais, c'est comme qu'est-ce qui a monté? Je me suis connectée là, puis là, Sébastien, il triche, il a déjà fait l'exercice. Mais tu comprends. Fait que mais tu sais, tout est correct, tout est parfait. Donc, oui, mais comme tu dis, Jean-Pierre, tu sais, oui, tu sais, quand je me connecte, moi, il y en a qui ont vu, là, je frotte mes mains. Pour moi, déjà, c'est comme, je viens de me... Il y a un ancrage qui se fait avec des mouvements qu'on n'a pas... Je m'enracine, moi, c'est mon automatisme. Tu sais, il faut l'apprendre, puis tu sais, c'est en pratiquant qu'on devient bon, là. Première fois qu'on a un bâton de golf dans les mains, on n'est pas trop bon, tu sais. On est bon pour frapper le coach. Ouais, mais pas la balle. ou se tourner un poignet. C'est ça. Mais ça, plus qu'on le fait, plus qu'on pratique. Puis évidemment, je me suis connectée à l'énergie du groupe. Puis là, c'est ce qui a monté spontanément en écriture. Donc, le courage. Et si ça vous parle, vous mettrez oui en dessous, des trucs comme ça. C'est ça. J'ai pas triché, c'est ce qui est montré. Merci pour l'exercice. Parfait, Sébastien. Donc, pourquoi le courage? Pourquoi demander le courage, en fait? Que veut dire courage? Là, je sais pas. C'est sûr que vous allez le voir à l'envers, là. Oui, mais c'est parce qu'il y en a une ici qui l'a mis rage contre... Âge. Fait que le cours, au petit point, âge. Le cours de l'âge. Le courage, être, venir avec l'âge. Je trouvais ça cute, tu sais, cours après l'âge. Donc, quand j'étais petit, je ne connaissais pas le courage. J'apprenais à ne pas avoir peur. C'est ça. Ouais. Donc, j'apprenais à ne pas avoir peur. Avec les années et les années, j'ai appris, découvert le courage. Merci à vous de découvrir. Puis là, je vais reculer un peu parce que je vais essayer de voir. Puis j'aime ça parce que c'est comme ton stop. La première qui a écrit, puis elle a compliqué, c'est Anita. Merci Anita de partager avec nous. Cercle tout noir. C'est okay. C'est super génial. Puis après ça, puis là, c'est à toi. Puis de dire, une fois que tu le regardes,
tu l'as écrit, mais tu aurais pu. Qu'est-ce qui éveille en toi? Puis on va voir. On a eu Cercle tout noir, perdu, retrouvé. Quand on dit à un moment donné, de circonstances, j'ai perdu le courage à moi, puis je l'ai retrouvé. Mais il a toujours été en moi. Fait que ça avec, c'est super génial. Une chute d'émotion sur Sylvie André, une chute d'émotion. Oui, c'est vrai, des fois que juste se poser c'est ça le génie, puis ça, c'est un cadeau que tu offres même, justement, des thèmes comme ça, spécifiques, puis allez-y, puis découvrez-vous. Oui. Mais c'est des questions, des fois, qu'on se pose même pas, comme celle-là, là, tu sais. Puis c'est fou ce qu'on peut se dévoiler comme, justement, une chute d'émotion à un moment donné. Hey! Tu sais, moi, je le sens comme une peur. Oui, c'est ça. Vas-tu avoir la bonne réponse? Ou elle me fait peur. En même temps, il y a peur des sortes de trucs. La peur de me dévoiler. C'est pas génial, ça? On le sait quelque part. Hein? Mais le fait de l'écrire, puis après ça, de relire un peu un truc comme ça, puis c'est comme si ça nous donne le petit ouf, là, tu sais, que j'appelle pour dire, ben là, je vais faire quelque chose. Ouais. Là, surtout qu'il y a une suite. Oui. Tu sais, souvent, moi, je dis, tu sais, pourquoi écrire? Puis qu'est-ce qui fait que j'aime tant écrire? C'est que, tu sais, nos pensées, là, tu sais, puis je pense que je l'ai mis dans une des formations que, tu sais, on a des centaines de pensées, des milliers de pensées par jour. Puis, tu sais, que ça part, puis tu sais, je pense qu'on fait tout le même exercice, tu sais, on se couche le soir, puis là, on fait, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de payer mon compte d'hydro, il faut que je pense demain matin à le payer. Puis là, ah oui, mais là, j'ai-tu serré ma soupe? La soupe est encore sur le poêle? Puis, ah oui, puis là, là, faudrait que je parle à mon patron. Là, c'est comme ça. Puis là, ça défile, puis là, tu reviens à, l'ai-tu payé mon compte d'hydro? Je pense que je l'ai payé. Je m'en souviens plus, je l'ai-tu payé? Mais là, c'est pas concret. Fait que c'est tout pris là. Puis là, entre ça, il y a les décisions à prendre, il y a les gestes à poser, il y a se révéler à quelqu'un pour dire mes émotions. Ben, tu sais, ça, quand tu m'as dit ça, j'ai pas aimé ça, ça m'a blessé. Il y a tout ça. Là, c'est tout mélangé, là. Tu sais, la grosse soupe, là, de pensées et d'émotions. Puis là, ça fait des beaux chaudrons de sorcières, là. Tu sais, là. À Halloween, on sort tout ça, on fait des bonbons aux enfants. Puis l'écriture place tout. Ben, c'est ça. Fait que là, quand on vient écrire, ben, tu sais, je dis toujours, ben, c'est noir sur blanc ou bleu sur blanc ou rose sur blanc, peu importe la couleur que tu vas écrire. Puis, tu sais, ça aussi, les couleurs de crayon, ça parle, là. Ouais. Fait que de venir écrire, ben, c'est de l'enlever de là, puis d'aller le poser. Oui. C'est réglé. D'aller au bout. On n'a pas fait, là. D'aller au bout. Il faut aller au bout. Parce que là, je vais juste continuer. Le cercle noir, Anita, je reviens, j'ai sauté par-dessus Sébastien. On l'a lu. Le cercle noir et le cœur qui me débattait. OK? Hey. Donc là, c'est le symbole en toi, justement, que tu as touché juste un courant. OK? Puis, wow, j'ai touché quelque chose, là, mais là, c'est sûr que tu n'as pas, mais je te conseille de poursuivre ton écriture puis d'aller voir qu'est-ce qu'il y a en arrière qui fait battre. C'est quoi le cœur qui débat? C'est ça? C'est quoi le cœur qui débat? Puis là, c'est là, tu sais, quand on commence à écrire, ah mon Dieu, puis tu sais, ce que je pense. Il faut l'écrire, ça aussi. C'est ça. Comment ça se fait que le cœur me débat comme ça? C'est juste un mot, là. Courage. Puis là, ouf, je vois un cercle noir, l'autre, hop, le cœur me débat. Moi aussi, là, à un moment donné, ça a fait comme, pourquoi il a choisi le mot courage? C'est comme, ça me bouscule. Le courage d'aller plus loin, le courage. Le courage de s'affirmer, le courage de prendre sa place, le courage de révéler qui je suis, le courage d'affronter. C'est ça. Tu imagines quelqu'un qui a une entreprise entre les mains, quelqu'un qui a un projet, quelqu'un qui a un désir, puis qui comprend pas pourquoi ça marche pas, puis il se pose les mauvaises questions, puis juste avec une question comme ça, des fois, courage, des fois, c'est ça qui te manque, mais tu vas pas dans cette avenue-là. Puis juste le fait de là-dessus, puis de dire bang, boum, 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 boum. OK, donc si je vois clair là, à ce qu'il y a à l'intérieur, parce que c'est ça que ça fait, ça éclaircit les. Hein, ça met en lumière ce qui dort, ça révèle, ça dévoile, ça libère. C'est tout ça l'écriture. Puis là, tu mets ça, puis à un moment donné, comme je te dis, c'est plus en toi, c'est là. C'est comme si c'était un moyen pour faire quelque chose avec. Exactement.
Mais là, il faut aller plus loin, là, parce que le cœur qui te débattait, moi, j'ai coupé l'exercice parce que on a un temps, mais faut aller. Mariette, oui, j'ai le courage et j'aimerais parfois être petite, être accompagnée. Écoute, moi, là, je peux passer une demi-heure juste avec ce que tu as écrit là. OK, tellement c'est génial. Et ça dévoile des choses en toi qui, à un moment donné, surtout certaines femmes qui doivent prendre le flambeau, qui doivent être en avant, puis j'aurais juste besoin des fois de... Hein? Ah, c'est ça mon mot d'épaule. Ouais, c'est ma tête. Juste de m'appuyer puis de m'abandonner. Pas tout le temps, mais ça serait donc bon d'être juste petite, là, puis là, juste pas être obligé d'être obligé de prendre des décisions de tout le temps, tu sais, mais ça me dit des trucs comme ça. Oui. J'ai du courage, j'aimerais être parfait accompagné. Rage, on l'a vu, rage contre moi. Oh, c'est-à-dire que le courage, quelque part, mais encore là, l'écriture, on ne l'a pas fini ici. Tu t'en veux, tu te juges là, de ne pas être assez. Mais le reste de l'écriture va te dire où, quoi, où, quand, comment. Oui. Là, tu as la répercussion. Tu as où ça frappe. Tu n'as pas qu'est-ce qui frappe. Mais le fait d'aller plus loin, tu l'aurais solutionné. En tout cas, ça, je pense que tu es d'accord avec ça. Parce que ça nous amène à la fois d'avant où j'ai manqué de courage, puis la fois d'avant, puis la fois d'avant. Puis ça, moi, je dis toujours, on finit par aller à la source. Puis là, à la source, là, le vrai besoin qui n'a pas été comblé ou la vraie souffrance est là. Mais c'est là que ça va m'amener. Oui. Là, je peux aller justement. Ma réponse. C'est la vraie réponse. Puis après, il y a ma solution. Et non pas la solution du livre ou littéraire ou de ce que tout le monde t'enseigne. Tu sais. Ben, le courage, relève tes manches puis fonce. Ben oui. Ben oui, voyons donc. Donne-toi un coup de pied en derrière puis avance. Donne-toi un coup de pied en derrière, tu sais. Ça, c'est. Ouais, mais c'est pas ma réponse, ça. C'est ça. Et c'est pas ma solution. Non. C'est la réponse de l'autre, c'est la croyance de l'autre. Tu sais, je dis toujours, on est tous uniques, même si on fait partie d'un tout. On fait partie d'un tout, mais on a tous nos peurs. Ouais. Tu sais, nos peurs, nos croyances, notre expérience. C'est ça qui fait que des fois, là, des fois, les gens me disent ah, mais tu sais, toi, Manon, t'as vécu plein de choses, puis bon, une enfance difficile, puis c'est sûr que t'as été chercher plein de moyens, puis c'est sûr que t'es traumatisé, fait que t'as cherché à te détraumatiser. Oui, mais tu peux avoir une phrase. Ouais. Tu vas t'avoir traumatisé. Puis tu sais, je l'ai eu en soins de Reiki à un moment donné. Ouais. Une amie que je lui dis écoute, elle me dit je comprends pas, tu sais, mon père est décédé, puis là, j'ouvre une parenthèse, mais je sais qu'elle me donne la permission dans son âme. Là. Je dévoilerai pas tout, mais tu sais, comme. Puis tu sais, j'étais la seule au salon à pas pleurer, puis tout le monde pleurait, puis je me disais, voyons, comment ça, je pleure pas? J'ai de la peine, là, c'est mon père, puis elle dit, pas me pleurer. Là, je fais, voyons donc. Puis, tu sais, ça me faisait mal ici, là, tu sais, les crises cardiaques. Oui. La pression. Ça me faisait mal ici, là, ça me pressait, puis je comprends pas. On fait un soin de Reiki, puis en même temps, moi, je fais toujours comme une écriture inspirée. Puis là, je dis, ben écoute, je sens ta mère à côté de toi. Là, je déborde un peu du sujet, mais vous allez voir la pertinence. J'ai dit, je l'entends dire, ben là, arrête de pleurer, là. Puis tu sais, je la vois, t'es tout petite. Puis là, tu t'es écorché un genou. Puis là, elle te frotte le genou, puis elle dit, ben voyons donc, là. Arrête de pleurer, là. Voyons, on pleure pas pour ça, là. T'es une grande fille. On pleure pas. Une grande fille, ça pleure pas. Ben, elle a jamais repleuré. Depuis. Là, quand j'y ai dit ça, fait que ta mère, là, elle s'excuse de t'avoir dit cette phrase-là, puis elle te donne la permission de pleurer. Écoute, elle est sortie de mon bureau, elle avait l'air d'une grenouille. Oui. Oh mon Dieu, j'ai jamais pleuré autant. Puis elle m'appelle au bout d'une semaine, elle dit, non, c'est-tu normal? Je pleure encore. Mais ça fait combien d'années t'as pas pleuré? Mm-hmm. Fait qu'elle, là, ça a juste fait comme, tu sais, on s'entend que nous, dans notre... On avait la permission. Pleurer, c'est négatif, mais ça l'est pas. Elle, ça a juste fait comme, on enlève la pression, j'arrête de, tu sais, je comprends maintenant, je peux me donner la permission de pleurer. Puis je dis aux gens, tu sais, quand je pleure, je me permets de montrer ma vulnérabilité, mais je permets à l'autre de montrer la sienne. Exactement. C'est ça, l'authenticité.
C'est ça. Être authentique, ça prend beaucoup plus de courage que de mentir, de se cacher, de mettre un... Non, l'ego, puis... Non. C'est faible, montrer son émotion. Ah oui, ben fais-les dons. Ouais, c'est ça. Fais-les dons, toi. Tu vois que ça prend du courage en maudit pour être... j'aime ça, moi. J'aime ça. Il y a Nancy, il y a Heidi qui, justement, a mis un message parce qu'elle arrivait, elle a pris le crayon, puis elle a, comme toi, elle dit, parce que je vois un peu plus bas, elle dit « J'ai aussi eu le mot en 2 courts âges. » Ah! Cool! Nos neurones se touchent. C'est puissant comme message, en même temps, parce qu'avec le temps, je me surprends de mon courage d'avancer. Je me surprends de mon courage d'avancer. Sois fier. Sois fier. Oui, on se surprend soi-même. Puis encore là, sans écriture, OK? C'est un secret, je vous dis, là. Ça vaut cher. Quand je dis un secret, là, c'est ce qui suit vaut cher. Ouvrez vos oreilles. On appelle ça faire le point. OK? Et si vous ne faites pas le point, OK? Vous voyez, fait le point ici, c'est à partir du moment où je fais le point, c'est ma référence. Ça devient ma référence. Tant que je n'ai pas fait le point, ma référence, c'est l'autre avant. Donc, comme on dit, quand je me surprends d'avoir le courage d'avancer, je dois faire le point ici. Je ne suis plus ici. Avant, j'avais de la difficulté. Mais si tu ne l'écris pas, même si aujourd'hui, tu as plus de courage, ta perception va être en fonction d'ici. On ne se voit pas avancer comme on ne voit pas un enfant grandir. On ne se voit pas s'améliorer. Les autres, oui, ils nous le disent, on justifie. Mais si tu fais le point, hey, c'est vrai qu'avant, j'aurais eu de la difficulté. Hey, c'est vrai avant que... Puis maintenant, refais le point, tu es rendu ici. Puis quand puis refais le point, ça s'appelle, moi j'appelle ça faire le point, puis là, tu dois le faire. OK? Je me surprends que hey, j'ai autant de courage que ça. Ça veut dire qu'inconsciemment, tu as ton courage qui est actif, mais tu n'as jamais fait le point, tu te perçois encore comme la dernière fois que toi, tu t'es défini ou qu'on t'a défini. Et là, tu dois toi-même te redéfinir. Et ça... Ah ouais. C'est ça. Je reviens, là. Je reviens. Ça, c'est exactement ça. Le fait de le écrire, de le mettre, de le matérialiser, paf, vous êtes en train de faire le point. Oui. Je vous montre ça, là. Oui, on ne voit pas ce qui est écrit, par exemple. En tout cas, moi, je le... OK, je vous dis ça. Année 2020, la meilleure année de ma vie. Puis là, j'ai écrit en dessous, à part 1962, parce que je suis née, 1985, 1983, bon, etc. Mais ça, c'est juste pour vous montrer. C'est mon livre que j'écris à chaque jour, OK? Puis là, il y a des feuilles que j'ajoute. Parce que des fois, j'écris ailleurs. Tu sais, regarde, lettre à nous, mon engagement, ma responsabilité citoyenne du monde. Là, je fais, ah, ça, c'est bon. Fait que là, je le rajoute. Il y a plein d'écritures inspirées, ajoutées. Il y a des feuilles pliées. Ben, ça, c'est tout ce que j'écris dans mon année. Puis là, il va falloir que je ne sais pas ce que je vais faire cette année, là, mais il déborde. Fait que je vais rajouter des feuilles. Mais tu sais, à la fin de l'année, là, mon plus grand plaisir, c'est d'aller relire. Et là, je relis où j'étais en début d'année. En plein ça. Là, on voit l'évolution. Ah oui. Wow, regarde comment je pensais au début de l'année, comment je me sentais, puis au fur de l'année, wow, regarde la transformation. Faire le point, OK? Mais sans écriture, il n'y a pas de marquage. Donc, je n'ai pas de référence. Je ne peux pas revenir. Une pensée, là, ça est parti. J'ai écrit un rêve. Bon, tu sais, là, j'ouvre au hasard, 27 février. Ah, bonne fête, maman. C'était la fête à ma mère le 27 février. Tu aurais eu 76 ans aujourd'hui. J'écris ce qui monte. OK? J'ai été à une formation. C'est ça qui monte. J'écris ce qui est là, tu sais, comme qui monte. Puis, mais je vous le dis, là, ça, là, ça vaut une fortune, ça. Ça vaut une fortune, en plein ça. Ça vaut plus que n'importe quel livre que vous allez acheter. Puis il y en a plein de beaux livres là, qui m'aident. Moi, là, j'ai des bibliothèques. Oui, mais c'est pas le mien. Mais c'est pas mon livre. Ça, là, c'est mon évolution. Puis tu sais, avant 5 ans, 6 ans, là, c'est mes parents qui ont écrit dans ce livre-là.
quand j'ai appris à écrire, je me suis mis à écrire dans mon livre. C'est ça qu'on fait. Puis là, on décide qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on déchire. Puis tu sais, j'ai des classeurs pleins de livres d'écriture comme ça. Mais je regarde, là, puis des fois, j'en prends un au hasard. Ce que j'ai écrit il y a 5 ans. Wow! Comme j'ai fait une nounoune. Ah, c'est ça! Ben oui, on fait bien nounoune. C'est donc pas évolué. Mais c'est ça. Tu sais, fait que le courage, je trouve qu'il prend toute son importance. Parce que le courage, c'est de reconnaître mon expérience. C'est ça, je veux dire. Là, nous, on ne l'a pas développé, là, parce qu'on a fait, j'ai fait 45 secondes à peu près? 45 secondes, puis regarde tout le matériel qu'on a. Mais imagine quand on s'arrête, quand tu nous proposes, parce que tu as toute une série d'exercices pour nous aider à le développer, puis qu'on prend le temps d'aller jusqu'à temps, comme on dit, qu'on est allé au bout, là. Wow! La richesse qu'il y a là. OK, la richesse qu'il y a là. C'est fou, là. OK, moi, c'est juste vite, là, ce qui est monté vite comme ça, là, courage, peur de déplaire, d'être jugé, d'être vu. Moi, là, on va travailler à soir, là. Jean-Pierre, je vais lancer un défi. Je vais lancer un défi, moi aussi. Tu as lancé un défi? Je vais en lancer un, moi aussi. Jeudi, ça sera la suite. Puis là, c'est spontané. Parce que jeudi, on va aller encore dans le même thème. Tu vois, je ne savais même pas le thème que je prendrais jeudi. Mais on pourrait aller justement dans la suite de le courage. Mais je vais vous faire une visualisation. La mise en contexte avant. Oui. Puis après, on va écrire. Fait que gardez votre mot, vos mots, votre phrase que vous avez écrit ce soir. Puis on va continuer. Puis tu sais, entre-temps, on est quand même, il reste encore 2 jours. Simon. 3 jours. Fait que si vous voulez écrire, faites-le. Puis ce que va avoir monté. Puis en plus, jeudi, on fera une visualisation. On va voir la différence entre se préparer, bien, le mindset, que l'état d'esprit, la différence que ça fait entre juste à partir de là ou se mettre en condition. J'aime pas le mot condition, mais c'est ce qui monte, là. Se mettre en phase pour être encore plus réceptif et aller un peu plus loin dans le message. Tu sais, je dirais, parce que là, souvent, on le fait mentalement, parce que ça a été, OK, on le fait. Très spontané, c'est ça. On a été chercher un peu là, mais là, on va vraiment aller se centrer, puis aller se connecter à l'âme, parce que, tu sais, moi, je dis toujours, on est 100% humain, 100% divin. Dans l'écriture inspirée, justement, on est capable d'aller... Hein? Et 20% sans dessin. C'est bon. Mais c'est ça, on va garder 100% humain, 100% divin. Tout est parfait, là, mais... Puis on va aller, c'est ça, c'est d'aller se connecter à cette partie divine-là pour savoir qu'est-ce qu'elle veut me dire. Tu sais, c'est quoi le message de mon âme dans mon expérience personnelle avec le courage? Que moi, j'ai à apprendre, à défaire, mais ça, c'est ça, elle est là, elle est là, il faut juste savoir, et c'est ça que tu enseignes. Oui, puis tu sais, si on va dans le dictionnaire, ou tu sais, maintenant sur Wikipédia, le mot courage, il y a une définition, mais c'est logique. Le mot courage, là, il n'y a pas personne qui va dire la même chose ou qui va, parce que justement, c'est mon livre, c'est ma vérité, puis mon courage, il est teinté de mon expérience. Exactement. Sans expérience, il ne se fait pas. Je vois une très bonne idée. Merci. Wow. J'espère que vous allez être là, surtout, puis partager, parce que je vous le dis, c'est un outil qui est à la portée de tout le monde. C'est gratuit en plus de ça, puis l'exercice va être là. Parce que ça, on a souvent aussi défini l'écriture inspirée comme avec la médiumnité, avec le tarot, avec la boule de cristal. Puis tu sais, c'était des élus qui pouvaient être là. C'est ça. Mais ça, c'est ça. La dernière formation qu'on a emmenée, c'est on a fait cette différence-là entre tout ça. Puis, donc, vous pouvez la revoir. Je vois qu'ici, il y a écrit où s'inscrire jeudi. Oui, Sébastien est là, c'est écrit JP Gagné Production. Ça, c'est en mon nom, mais si vous voulez, c'est pas moi qui ai écrit. Le lien est là, vous pouvez vous inscrire tout de suite. C'est gratuit. Vous allez avoir comme ça un reminder, un rappel, si jamais. Et
si vous êtes inscrit et vous ne pouvez pas être présent, au moins, votre inscription peut vous donner, revisionner ce qui va avoir été fait. Vous ne serez peut-être pas live, mais au moins, vous ne l'aurez pas perdu. Parce que si vous n'êtes pas inscrit, oui, ça va être live comme ça, mais il n'y a pas accès, là. C'est ça. On s'inscrit. Wow, j'ai brûlé des millions de dollars en avril dernier. Depuis, j'ai recommencé à remplir d'autres cahiers. Ça, c'est tous les cahiers qu'elle avait remplis. OK? Donc, c'est vrai, je me rappelle à ce moment-là, moi-même, je disais, j'étais en train de faire du ménage, puis elle a beaucoup de formations et de cours. Merci tous les deux et merci Sébastien d'être derrière les coulisses. Merci. Comme on dit des fois, vous ne le voyez pas, puis des fois, il n'écrit pas, mais c'est lui qui fait que tout ça est possible aussi. C'est des trucs Ça, c'est génial. Fait que moi, ce que je vous avais, ce soir, ce que j'avais à vous présenter, premièrement, c'est les 3 outils, les 3 petites clés que je vous ai données au départ. C'est pour toutes. OK? Mettez-vous dans un état d'acceptation, lâchez prise, éveillez le petit enfant curieux en vous, là, mais surtout, mettez-vous dans une neutralité et vous allez être surpris comment vous allez mieux percevoir tout ce qui se passe autour de vous, mieux outiller. Maintenant, si vous posez des questions, pourquoi, qui, comment, à cause de quoi, des jugements sur vous, tout est bon pour partir de l'écriture. Pourquoi j'arrive pas à, hein? Ça peut être toutes sortes de questions. Je devrais-tu continuer avec ce conjoint-là, cette conjointe-là? OK? Toutes les questions sont bonnes. Vous ne savez pas ce que vous allez trouver. Mais ce que vous allez trouver, ce n'est pas les pensées que vous avez. C'est plus profond que ça. Mais il faut partir le fil, tout. Et là, jeudi, c'est là que tu rentres c'est pour ça que ce soir, je t'invite en même temps, parce que le meilleur outil pour trouver ses propres solutions, c'est ça. OK, on a notre GPS à l'intérieur. Si ceux qui ont fait de la kiné ou des trucs comme ça, on a une sensibilité des fois, puis on sait, ça contracte, ça dilate, ça contracte. Ça ne donne pas la réponse, ça donne la voix. Mais la réponse, celle qui fait justement la mal de la petite fille qu'on m'a dit que de ne pas pleurer, ou moi, dans mes formations, je dis tout le temps, il y a une phrase qui fait écho en vous et qui vous bloque pour le restant de votre vie, et elle n'est pas la même pour tout le monde, mais on en a toute une. Ben, l'écriture va vous la faire remonter. Et que oui. Et que oui. Fait que je te laisse le mot de la fin. Bon, le mot de la fin. Merci Nancy. Nancy me dit je suis déjà inscrite. Merci. Ah, cool. Mot de la fin. On est tannant, hein? C'est ça. L'enfant en soi. Arrêtez de vous prendre au sérieux. Vous allez voir. C'est ça le problème. S'amuser. Je pense que c'est vraiment le mot. C'est ça qu'il faut aller retrouver. De s'amuser. Puis je pense que dans l'exercice justement de l'écriture inspirée, c'est de se faire confiance, puis de pas se prendre au sérieux, puis peut-être que la réponse, ça te dira rien du tout, mais peut-être qu'elle va faire son chemin. Tu sais, des fois, on fait des exercices, puis là, moi, j'en fais beaucoup avec Jean-Pierre de Stincy, des exercices. Puis tu sais, quand je l'écris, des fois, je suis comme, bon, OK, c'est correct. Puis tu sais, ça me bouscule pas, c'est bon, mais 2 jours après, je me lève le matin, voyons, tabarnouche, je suis tombée à l'envers le matin, c'est quoi qui se passe? OK, là, l'écriture, elle a fait son effet, ou tu sais, où je vais être super emballée, parce que là, je suis comme, OK, ce que j'ai écrit, ça m'amène à ça, puis là, OK, j'ai connexions se font. Puis là, on fait plein de liens avec, ben oui, gars, puis là, puis tu sais, en plus, là, vous allez pouvoir l'observer. Souvent, justement, d'ici jeudi, là, je vous le dis, là, vous allez peut-être ouvrir votre ordinateur demain matin, puis vous allez avoir le mot courage décrit dans une phrase. Une chanson, une phrase. Quelqu'un va vous parler, hey, en tout cas, là, moi, j'ai manqué de courage, ou hey, je suis contente, je suis fière. Vous allez entendre le mot courage partout d'ici jeudi soir, je vous le garantis. Mais c'est ça. C'est parce que là, je suis focusée à courage. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça vient éveiller? Puis vous allez sûrement avoir, moi, j'appelle ça des flashs, là. Tu sais, des pensées où vous vous réveillez le matin avec justement un flash. Voyons donc. Puis un événement, quelque chose qui fait qui va être en lien avec le courage. Fait que soyez courageux. Jeudi soir, soyez au rendez-vous, puis on va s'amuser ensemble, puis on va aller plus loin, puis tu sais, justement, vous allez voir la différence entre je suis pas préparée, puis là, je suis comme, OK, j'écris un mot,
et avec la mise en scène, la préparation, aller se connecter à la bonne place dans notre âme, dans notre cœur, dans notre petite voix, peu importe comment on l'appelle, notre partie divine. On va aller se connecter là ensemble. Puis moi aussi, en même temps, tu sais, je vais faire la visualisation, mais après, je vais faire aussi encore peut-être une petite écriture. Puis je trouve ça le fun. Je vous remercie en passant du courage que vous avez eu de le partager, ce que vous avez reçu. Je trouve ça magnifique, merveilleux. Et toutes les réponses, là, tu sais, quand je fais des ateliers, je dis aux gens, hey, c'est le fun parce qu'à la fin de la journée, je vous donne une note. Parce que, tu sais, on est habitué quand on suit un cours, une formation, à avoir une note. Mais je vous le dis tout de suite, là, enlevez votre stress, vous avez déjà tout 100%. Parce que toutes les réponses sont bonnes. Parce que c'est vos réponses. Tu sais. Vous n'avez pas à les comparer à personne, puis à regarder l'autre, ce qu'elle a écrit. Vous allez apprendre à les comprendre. Vous allez comprendre, mais ça, c'est déjà là. Ouais. Puis, je remercie. Bon, le mot de la fin, là, c'est merci à JP Gagné Productions, à Jean-Pierre et Sébastien. Je trouve qu'on fait une merveilleuse équipe de travailler ensemble pour vous apporter toutes ces réponses-là, tous ces trucs-là. Puis, tu sais, c'est ça, ensemble, on découvre qui on est. Puis, on a la chance d'avoir cette belle formule du web pour nous permettre de rencontrer plus de gens possible, puis vous aider, vous accompagner dans votre recherche vers le bien-être. C'est ça qu'on fait. Merci Manon. Merci de ta générosité encore aujourd'hui. Bienvenue. Oui, merci aussi à vous d'avoir participé parce que justement, ça demande du courage un peu de se dévoiler puis hein? Oui. C'est ça. Donc, merci. J'espère vous revoir jeudi. C'est ça, c'est jeudi, oui. Oui. Jeudi. Et partager, inviter des gens. Plus on est nombreux, plus l'énergie, elle est forte et plus ça passe fort. Et si vous avez, moi, je vais fermer avec ça, mais on va aller lire après parce que ça va continuer. J'aimerais ça en même temps. Merci pour vos messages. Un gros merci à nous deux. On les prend. Mais si vous auriez, puis ça, j'aime ça des fois finir avec ça dans mes conférences, tu le sais, Manon. Je joue des tours même là-dessus, fait que je vais te fermer le micro pour que tu le fasses. C'est que si vous avez un mot, juste un pour dire merci à Manon. Juste un mot. Juste l'écrire en dessous, ça va nous faire plaisir d'aller le lire après. Merci d'avoir tout le monde.